Bienvenue chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision à cette grande édition du journal. D'abord cette information, toutes les batteries sont mises en marche par le gouvernement de la République pour une réussite totale de la visite du pape François en République démocratique du Congo. L'accueil du pape est prévu du 31 janvier au 3 février à Kinshasa sur invitation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans cette lancée que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde s'est rendu ce jeudi 5 janvier 2023 dans le site choisi pour accueillir les différentes activités du souverain pontife. Suivez. Comme je l'ai annoncé, nous sommes là dans le cadre de cette visite papale en réponse à cette invitation qui avait été faite par son Excellence le Président de la République. Et nous travaillons conjointement avec l'Église après avoir reçu justement cette confirmation depuis le mois de décembre. Nous avions reçu confirmation de l'arrivée du pape le 31 janvier de cette année 2023. Et donc on a visité tous les sites, y compris justement la cathédrale et la Sainte-Cour, pour nous assurer ici aussi que les travaux qui sont prévus dans le cadre de cette visite se poursuivent et seront livrés dans les temps. En fait ici c'est beaucoup plus une visite que nous faisons pour respect de calendrier et de chronogramme. Nous le faisons aujourd'hui, ce 5 janvier, parce que nous sommes à quelques jours francs de cette arrivée. Et ce même 5 où, de l'autre côté, nous savons qu'il y a cet événement des obsèques du pape émérite Benoît XVI. C'est aussi l'occasion d'avoir une pensée pieuse à son égard et rappeler que c'est prévu qu'il y ait une messe qui sera lue le samedi 7, ici même à Kinshasa, où nous espérons participer. Dans un autre chapitre, sachez que la présidente de l'ONG El Elyon, Liliane Bemba, a partagé un repas de cœur mercredi 4 janvier 2023 avec le veuve de la ville-province de Kinshasa. Liliane Bemba en a profité pour remettre à chacune d'elles de cadeaux constitués de vivres assortis d'une enveloppe constitutive. Plus de détails avec Fissangale et Georges Libengue. Femme de prière, humaniste et aimant travailler pour le bien-être de plus démunis, notamment le veuve, Madame Liliane Bemba, époux du charmant du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, ne laisse pas une opportunité pour faire valoir son sens philanthropique. La journée de la commémoration du 64e anniversaire de martyre de l'indépendance, ce mercredi 4 janvier 2023, était un motif valable pour la présidente de l'ONG El Elyon de partager des moments de joie avec plus d'1 millier de femmes veuves venues de différents coins de la ville-province de Kinshasa. C'est un repas de cœur que Madame Liliane Bemba a pu partager avec ces dames, bien évidemment après une séance de prière pour remercier l'Éternel de les avoir traversé 2022. Un geste qui tend à se perpétualiser, reconnaissent ces dames qui n'ont pas manqué de remercier la bienfaitrice. En tout cas, premièrement, na opesa merci mingi na nzambe o abateli biso po tozalaki awa année passée ka esika oyo. Pesi mama Liliane merci mingi na ndenge azo soutenir biso ba mama veuve na mwa eloko kolia na mwa elamba na net elamba na lati ezali don ya mama Liliane. En tout cas pour na part na nzamba bakisela yeso ebele. Vraiment na moni yango malamu, vraiment na sepe pour na mama Liliane. Mama Liliane aza mama mo penda ya malamu, mama mo penda boboto. Vraiment mbula na pesi biso bilamba. Na baloso na mbongo kuto ko funga ta enveloppe te bongo lelo e bongo elamba nga na lati si Hollande eza ya ye
ye mtapesa ki vraiment pamboli biso vraiment maman Liliane Nzamba pambola misala azosala ba activité na ke penza liboso na libota na ina papa Bemba penza Nzamba pambola bango mbula sima 2023 vraiment tokuta lisusu ndenga lobi na mois de février toza na mabondo li 3 jours na fait maman nyonso tuna yebi na oyebite okoyoka ka lolaka okoya mabonde li wana vraiment Nzamba opambola biso na komona Yesu en tout cas tosepeli makasi pona biso ezambala misato kokutana na ye tosepeli makasi ndenge aye kosepelisa biso ane wana 2022 asepelisaki biso aye lisusu lelo asepelisi biso tosepeli makasi. Notez que ces femmes ne sont pas rentrées mais bredouilles, au contraire chacune d'elles est partie avec un cadeau signé Liliane Bemba, une femme dont la compassion pour la femme veuve est inépuisable. Wabanda na yo, umela seko na seko. Face aux actes de détournement décriés dans plusieurs secteurs du pays, le dernier en date, c'est ce qui est dénoncé au Kasaï oriental dans certains projets. Interrogé à ce sujet, l'analyste politique Moulolo Mambo Kaboula 3 appelle aux sanctions sévères. Il est au micro de Dorcas Vani et Bob Zamba. Et nous comprenons que les Congolais, ce n'est pas un peuple facile à diriger. Il est capable de détourner tout ce qui est pour lui. Et c'est pourquoi nous encourageons les chefs de l'État dans ce principe de suivre la ligne, de redorer encore l'image de l'État. Puisque c'est la première fois que nous voyons quelqu'un qui a détourné être arrêté et amené à la prison. C'est la toute première fois. Nous avions vu des grosses légumes qui ont été arrêtés et acheminés jusqu'à la prison puisqu'ils ont détourné les biens publics. Je n'ai pas ces moments-là de citer les noms déjà ici, mais tous ceux qui ont été arrêtés puisqu'ils ont détourné, ils se connaissent et la population connaît ces gens-là. Et donc, on ne peut pas comparer cette période ici à la période que nous avions traversée. Il y a des avancées. Mais toutefois, ce que nous recueillons ça et là, la population réclame toujours qu'il y ait des condamnations et des remboursements de tous les billets que ces gens-là, de mauvaise foi, détournent à leurs intérêts privés au détriment des intérêts publics. Et donc, le président de la République ne peut pas s'arrêter là-bas. Et le président de la République doit être aussi attentif pour écouter toutes les dénonciations venant des ONG, venant des droits de l'homme, venant de la société civile et consorts, venant aussi des partis politiques, puisque eux aussi ils ont le courage là de dénoncer. Et que lorsqu'il y a quelqu'un qui est dénoncé pour avoir détourné les billets qui a été destiné à la République, il doit être puni et jugé conformément à la loi. Quelques jours après la publication du communiqué de l'EAC demandant aux rebelles du 1-23 de sortir 2 milliers qu'ils occupent, notamment Rumagabo et Kishiché, de réactions ne cessent de tomber. L'analyste politique Rigen Katembo Issé depuis Kisindi dénonce la complicité totale de la force régionale qui, selon lui, joue au jeu de l'ennemi. Il est au téléphone de Dorcas Vani. Finalement, nous avons compris que l'EAC égale 1-23 et EAC égale Rwanda-Ouganda. Toute leur complicité est déjà connue par les citoyens congolais et que d'ailleurs nous appelons le gouvernement congolais de retirer sa confiance à cette force parce que ça n'inspire plus confiance. Depuis qu'ils sont sur terrain, ils ont maté le gouvernement congolais, finalement ils ont fabriqué une zone tampon sans le consentement du peuple congolais et leur gouvernement. Et si on donne aujourd'hui un autre ultimatum à ses amis du M23, nous, comme les citoyens, nous observons, parce qu'il faut se poser aussi la question de quelle manière ils sont arrivés à Kishiché. Est-ce que l'EAC n'a pas de service de renseignement? Est-ce que l'EAC et la MONUSCO
n'ont pas en commun des services de renseignement? Est-ce qu'ils ne partagent pas les mêmes informations jusqu'à ce que les M23 contournent et ils arrivent à Kichiche, ils prennent la route vers Massissi sans que ces gens-là les interposent et sans un coup de feu? Nous demandons au gouvernement de retirer leur confiance à ces gens-là parce que la façon dont les choses se déroulent, la complicité a atteint les niveaux supérieurs pour que nous retirions notre confiance à cette force-là. Bonne nouvelle pour les transfrontaliers du poste de Kassindi. Pondoué, plus question de payer les visas pour la traversée de la République démocratique du Congo vers l'Ouganda, chose que salue le coordonnateur de la nouvelle société civile, secteur de Rwenzori, Denis Kalenga, et qui est interrogé par notre correspondant Joël Kamabou. Aujourd'hui, nous avions été surpris de voir que la Direction générale des migrations a cette fois-ci évité des tracasseries auprès de la population. Vraiment, c'est une chose à encourager, une chose vraiment à acclamer, car autrefois, la population était menacée et troublée. Alors, cet événement ici, nous en avons observé depuis les retours de Yoweri Museveni, Kaguta Yoweri Museveni, le président de la République de l'Ouganda, qui, dans ses mots, avait déclaré clairement que la République démocratique du Congo, le peuple la population qui habite en République démocratique du Congo ne doit pas payer les visas. Et donc la voie était grandement ouverte à tous les Congolais. Avant que Museveni ne puisse faire cette déclaration, il y avait certaines personnes qui étaient parfois bloquées en Ouganda aussi, pas seulement chez nous. Parce que depuis l'instauration du système-là de laisser-passer, il y avait encore des menaces et des dérangements qui s'observaient au sein de la DGM chez nous, au poste frontalier de Kasindi, de même en Ouganda. Depuis que Museveni était de passage là-bas, aujourd'hui, ce genre de paiement n'existait pas. Donc, les Ougandais ont le plein droit de passer la frontière et les Congolais ont le plein droit de franchir aussi la frontière. Mais si vous voulez aller maintenant à Kampala, par exemple, peut-être pour des congés, pour des réseaux de santé, pour les sociales, ainsi de suite, vous devez passer par la direction générale des migrations, les deux directions générales des migrations. Vous exhibez votre passeport et vous passez la frontière librement. Allez en Ouganda, vous passez au checking. Après le checking, là, vous faites quelques formalités afin d'aller maintenant à Kampala. Et nous demandons à la population, surtout la population locale du groupement Bassongora et du territoire de Béni, de profiter de cette occasion afin de faire quand même ce genre de mouvements. Si vous n'aviez jamais voyagé faute de ce genre de ce genre d'exigences, vraiment, il est temps maintenant d'en profiter afin que vous puissiez quand même voir comment les autres se comportent aussi ailleurs et que vous puissiez avoir quelques connaissances aussi. Et nous demandons de même à la Direction générale des migrations, ici chez nous, au poste frontalier de Kasindi, de multiplier encore les efforts pour que cette collaboration continue encore davantage et que la population qui habite les 25 km de la frontière puisse être bénéficiaire de tout ce qui est avantage lié à l'existence de la frontière ici chez nous. Parlons société à présent, alors que les constructions anarchiques le long du chemin de fer de la route poids lourd étaient détruites par l'hôtel de ville de Kinshasa en vue de la réhabilitation de cette voie ferrée. Curieusement, quelques semaines après, les propriétaires de maisons détruites sont revenus sur le lieu avec de nouvelles constructions. C'est un constat établi par Bienvenue Ngambi et Junior Bolafa. Quelques semaines seulement après la démolition des constructions anarchiques le long du chemin de fer de la route poids lourd dans la commune de Limete par les engins de l'hôtel de ville de Kinshasa, toutes ces habitations commencent à refaire surface. Comme si rien n'était fait sur cet endroit, la plupart des personnes dont les habitations étaient détruites sont retournées sur les lieux. Ces personnes sont pour la plupart des dignitaires, des intouchables. Une politique de déploiement des mesures que dénonce la population. Mbeba nazomona ezaya gouvernement parce que
gouverneur abuki bandako bazongi lisu bake kotonga. Comment possible gouverneur azotala? Eza misala ya gouverneur ya hôtel de ville. Mais pona nini bato bazotonga ngo lisusu à condition pona nini? Baza na droit kotonga te parce que eza espace bato bakoleka bana bakosakana tout cela en cas accident lisusu. Siko faut bakopesa nani muntu atongi ou bien ye gouvernement muntu azotala ngo na miso. Bato azobebisa mibeko kaka ba conseiller ya président. Bao mingo moni bazongeli banda kotonga majorité banda ko batongi wana ezaka ya ba conseiller ya président. Osomona mubeko ezokwea na ba conseiller ezokwea na biso bao bazangi ba grade. Maintenant soki mubeko na Congo ekokwea ke na ba conseiller wana ba respecter mubeko ya l'état ekozala malamu. Bato bazobebisa mubeko ya l'état ka bao bazana kati ya gouvernement. Yango nde tozomona eloko moko ya kolobeza te. Bao babukaki ezaki bango. Bao bazotonga so ezaka ministre ba conseiller ya chef de l'état. Certaines personnes fustigent les manques de suivi dans les décisions des autorités. Le problème c'est quoi? C'est lui qui a donné l'ordre. Il doit veiller à l'exécution de son ordre. Il ne doit pas se limiter juste à contempler. Non, il doit avoir maintenant s'il y a eu suivi ce qu'il a donné comme ordre. C'est un manque de suivi. Parce que s'il y a un plaignant, maintenant c'est au plaignant, on doit maintenant ou toquer maintenant pour revendiquer son droit. Je condamne cela dans ce sens que d'abord la question doit être dans le chef de la culture des Congolais, de savoir respecter et d'obéir les décisions prises par les autorités. Mais de deux, ça c'est une interpellation ou un message que je vais lancer de manière pathétique à l'autorité, notamment le vice-gouverneur. Lorsqu'il veut prendre une décision, il ne faut pas qu'il en fasse sienne. Donc qu'il s'approprie de cette décision. Il faudrait que la décision puisse concerner tout le monde. Notez que ces habitations étaient détruites dans le but de réhabiliter les chemins de fer, lesquels passera par des voies avec la relance du projet Métrokin. Et puis ces constats amers qui se dégagent dans la plupart des grandes artères de la capitale, les agents de l'OVD ont du mal à évacuer les immondices sortis du fond de caniveau. Comme conséquence, ces déchets retournent au même endroit à moindre pluie. Reportage de John Moukade. Le quartier Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula est confronté à un problème de manque d'infrastructures routières adéquates. Les pluies diluviennes qui s'abattent ces derniers temps sur toute l'étendue de la capitale n'ont fait qu'empirer la situation. Les piétons tout comme les motocyclistes ont du mal à se frayer un chemin pour leur déplacement à travers cette partie de la ville-province de Kinshasa. La population environnante lance ainsi ce cri d'alarme. Les infrastructures routières étant essentielles pour la circulation des personnes et leurs biens, les autorités de l'État sont donc appelées à réhabiliter la voirie de ce quartier de la capitale. Toujours en société, délabrement très avancé de route au quartier Matadi-Mayo dans la commune de Mongafula. Les habitants de ce coin du pays ont lancé un SOS à l'autorité compétente pour une solution rapide afin de soulager leur souffrance. Nancy Ileka. C'est les constats amers qui se dégagent sur la plupart des routes principales de la capitale. Les agents de l'Office des voiries et drainage ont du mal à évacuer les immondices sortis du fond des caniveaux. Et comme conséquence, à moindre pluie, les mêmes déchets retournent dans les caniveaux où ils ont été curés. Cette situation est à la base des embouteillages. Les chauffeurs des taxis ne sachant plus où stationner, ils embarquent ou déposent les passagers au milieu de la chaussée. Et la route est rétrécie. Une situation qui ternit l'image du coin et rend difficile la circulation. Ces déchets qui auraient des caniveaux composés essentiellement des bouteilles en plastique, sachets et autres sont visibles sur l'avenue du tourisme, par exemple, l'avenue Kassavoubou, pour ne citer que cela. C'est très rare de voir un engin évacuateur passer par là pour faire le travail.
Dans la plupart des cas, c'est la population qui prend soin de compléter la tâche de l'office de varie et drainage. Je n'ai jamais compris pourquoi l'OVD est toujours prête à l'OVD en tant qu'une entreprise à évacuer les caniveaux, à curer les caniveaux, mais l'évacuation des immondices pose toujours problème. Alors, lorsqu'on essaye de voir de près, plusieurs fois on s'est renseigné, on a constaté que les agents de l'OVD en soi, les frais, ils vont vous dire que des fois, les camions sont là, mais il n'y a pas de carburant. Donc c'est comme si les frais liés à l'évacuation sont toujours détournés. C'est l'un des problèmes. Parce que comment pouvez-vous curer une voie sur 12 km par exemple et n'évacuer que sur 2 km? C'est pour vous dire que c'est un détournement à ciel ouvert. Et puis par après, vous allez voir, on laisse les immondices à côté là-bas, on essaye de les étaler pour permettre à ce qu'on distrait un peu les gens dans le but de dire qu'on avait évacué. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une certaine autorité publique en matière de gestion de la ville de Kinshasa, en matière de gestion de la cité congolaise. Pourvu que ces plaintes atteignent les autorités de l'OVD. Parlons sport. Avant de nous séparer, les léopards de la République démocratique du Congo sont arrivés en Tunisie le mercredi pour la dernière étape de la préparation du CHAN Algérie 2023. Cette compétition débute le 13 janvier prochain et la RDC va jouer son premier match le 14 janvier contre l'Ouganda. À ce sujet, suivez le compte-rendu de manager José Toumba juste après l'arrivée de la délégation congolaise à Tunis. John Moukadi. C'est pour parfaire leur préparation en prélude de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui se déroulera du 13 janvier au 4 février en Algérie que les léopards ont mis les caps à Tunis. Cette dernière étape de préparation prendra 6 jours avant de se rendre en Algérie. Le manager José Toumba nous en fait les points. Paris, afin de venir préparer les petits détails nécessaires pour un bon accueil du gros de la troupe. Donc le gros de la troupe est arrivé plus tard dans la journée et nous sommes dans un hôtel, à l'hôtel Sheraton notamment. On est dans des très bonnes conditions au niveau du logement, vraiment c'est le haut standing, on est dans des très bonnes conditions. Par rapport au programme, il y aura une séance d'entraînement, de la muscule et une causerie, parce que n'oubliez pas que là maintenant on entame la dernière phase avant le CHAN. Donc il y aura une causerie morale avec tous les joueurs et tout le staff, une petite réunion de mise en place. La RDC jouera son premier match à Séchan le 14 janvier contre l'écran de l'Ouganda. L'on se souvient que la République démocratique du Congo est vainqueur à 2 reprises de cette compétition, en 2009 avec le sélectionneur Santos Muntubile et en 2016 avec Florent Ibengui. Cette fois-ci, le groupe de l'entraîneur Otis Ngoma tentera de défier le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda dans les groupes B avant de se qualifier pour les étapes suivantes et tenter de ramener une 3e étoile au pays. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'attention soutenue. Au revoir.